Même si vous n'avez jamais posé le pied en Chine, je suis sûr que vous avez déjà une image mentale de Pékin, des toits aux tuiles vernissées qui brillent au soleil, la silhouette infinie de la Grande Muraille ou les volutes d'encre dans les temples millénaires. Ces lieux sont magiques. Ils sont l'âme de cette civilisation. Pourtant, si vous faites des milliers de kilomètres pour venir ici, ne commettez pas l'erreur de regarder uniquement dans le rétroviseur. Je vous invite à découvrir le Pékin d'aujourd'hui, car de l'autre côté de ces murs anciens, une métamorphose inédite est en cours. C'est ici, sous nos yeux, que s'écrire l'histoire urbaine la plus rapide de l'humanité. Pour comprendre, il faut remonter quelques décennies en arrière. Avec l'urbanisation massive, la capitale a agi comme un aimant irrésistible. Étudiants, travailleurs, rêveurs, une véritable marée humaine a convergé vers la ville. Face à cet afflux, le vieux Pékin, conçu pour quelques millions d'âmes, s'est retrouvé au bord de l'asphyxie. Les infrastructures saturées, la ville étouffée, il a fallu prendre une décision radicale. Grandir ou périr. C'est ainsi que la métropole brisait son corset historique pour s'étendre, repoussant ses frontières et redistribuant ses organes vitaux vers des nouveaux horizons. Quel est le moteur de cette expansion aujourd'hui? C'est la technologie. Notre première escale nous mène au parc des sciences de Zhongguancun. Oubliez les tours de bureaux classiques ici. Nous allons prolonger dans un showroom du futur. Ce n'est pas seulement une vitrine de l'intelligence artificielle ou big data. C'est un lieu où l'on touche du doigt comment ces innovations bouleversent le quotidien des Chinois. Du paiement invisible à la médecine connectée, vous verrez comment la science-fiction devient réalité. En observant ces avancées, on ne regarde pas juste la Chine, on entrevoit les possibilités infinies pour l'avenir de notre espèce. Mais les idées ont besoin de matière. Cette ambition technologique s'appuie sur une puissance industrielle colossale, délocalisée vers le sud, à Yizhuang, la zone du parc industriel. Là-bas, le contraste est saisissant. Je vous emmène au cœur de la super usine de voitures Xiaomi. Loin des lanternes rouges et des ruelles étroites, vous découvrirez le ballet hypnotique des robots. Imaginez une voiture assemblée toutes les 76 secondes dans une symphonie d'automatisation presque totale. C'est la preuve visuelle que l'ancienne cité impériale s'est muée en un titan de la manufacture moderne. Cependant, ne croyez pas que le béton et le silicium ont effacé l'humain. Pour sentir le pouls réel de la ville, il faut retourner au centre. Dans le dédale de Hudong, n'est pas question de rester spectateur. Nous allons pousser la porte d'une famille locale pour partager un repas autour de la table. En écoutant leurs récits, vous comprendrez comment les Pékinois naviguent dans cette tempête de modernité. Comment, encerclés par les gratte-ciels, ils préservent une douceur de vivre et des traditions séculaires. C'est cette résilience qui fait tout le charme de Pékin. Enfin, pour assembler toutes ces pièces, l'innovation, l'industrie, l'humain, une dernière étape s'impose. Direction le musée de la planification urbaine. Devant la maquette géante de la mégalopole, vous aurez soudain une vue d'aigle. Vous verrez comment la ville s'est déployée, vague après vague, depuis son centre historique. C'est la clé pour décrypter la logique de ce développement et saisir l'ampleur des ambitions futures de la Chine. Visiter Pékin, c'est finalement un voyage dans le temps à double sens. Un œil sur la gloire du passé, l'autre sur la promesse de demain. Si vous souhaitez sortir des sentiers battus et lire entre les lignes de cette ville fascinante, je suis là pour vous aider.